Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur l'île de São Vicente. Bon, dans cette vidéo, on vous emmène faire un tour dans le centre de Mindelo. Vous allez voir la galère pour trouver une canne à pêche. Mais vous allez voir qu'on a fini par trouver, et en plus avec une affaire du tonnerre, quelque chose de super intéressant. On vous montre aussi qu'on a déménagé, on a changé de lieu, on a changé carrément de village, on est parti à un autre endroit de l'île, on n'est plus du tout à Mindelo, mais ça vous le verrez dans la vidéo. Vous allez voir, c'est très sympathique. Allez, on vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. En route dans la Titine. On y va, on y va. On est de retour à Mindelo au niveau du marché africain, là où on était déjà venu. On vous avait montré un petit peu le marché. Et là, on va aller se balader un peu plus dans les rues. On va essayer de ne pas se faire écraser en traversant. On commence la visite par une pseudo-visite du magasin de pêche. Alors, on va essayer en tout cas de le trouver, ça c'est pas gagné, mais on va essayer. Ce serait quelque part par là? Et si on demandait à quelqu'un? Bah on peut marcher, hein, bah... Là, c'est quoi l'enseigne? Oui, Chouya. Ce sont les restos là. Ouais. C'est Ruda quoi? C'est Modena. Ruda Moeda. Ruda Moeda. Boutique de cadeaux. Ouais, donc là, faut qu'on aille à gauche en fait là-bas. Faut qu'on chope celle de derrière. Ah, faut qu'on remonte là et qu'on tourne derrière. C'est juste. C'est ici, c'est dans le coin là. Ouais, bah on va regarder, on va essayer de trouver. Il n'y a pas la rue là entre les deux, elle y est pas. Bom dia. Procuro un loja de pescar, de sportivo pescar. Sí. Tem de ser zonas de Callao, São Pedro. No, Não conheço. no. Oh! E aí, cana de pesca? Cana de peixe. Eu tinha dito você. Para pescar. Pesca, no, no, no dice pesca. Cana. Cana, ah. Cana de pesca. Tem num lugar desse. No, mira. Ok, obrigada. Green or the one right after it? Ok. Ok, Okay? obrigada. No problem. Ciao. Ouais. Alors sinon ça s'appelle una cana. Et nous on cherche, mais pescar, para pescar, non? Ouais, una cana de pescar. Bah oui, en fait. Bon alors peut-être on va trouver maintenant qu'ils nous ont expliqué où. T'as compris où? Voilà, au bâtiment vert, il a dit à droite. Théoriquement, c'est à droite là. C'est écrit, je crois. Il y a un panneau là et c'est écrit en fait. Bon, et bah avec un peu de chance, c'est là. C'est bon? Ah bah voilà. Bom dia. Non, non, il n'y a pas les prix, il faut lui demander. Après, il y en a d'autres là. Là, regarde, il y en a d'autres là. Après, il suffit de lui demander une pas très chère, quoi. Je veux dire, enfin... Ah, par contre, t'as les prix des
moulinet. ¿Es posible de mirar el precio de cana? El muy bajo, La barco. el bajo precio de cana, 3 mínima. mínima. Sacana. Ok, et un Carrette. moulinet, ça Ok, c'est 100 en total. 110 euros. Ouais, ok. Ouais, le moins cher, c'est 85 et 3500 la canne. Et quelle canne à 13 En seconde mano? Les cannes de pêche se vendent en secondo mano? Non. No, no, solo nuevo. Ok, seulement du neuf. Ok. Ok, et les... Igual, tout neuf. Ok, es muy... Ok. Ok. Obrigada. Ciao, obrigada. Che non puoi, 25. En fait, il faut compter, en gros, il faut compter 120 euros à peu près, il dit. Voilà. 120 euros pour s'en servir 15 jours. Ça pique. Alors, lui, il n'a pas de seconde main, machin, etc. Mais peut-être là-bas, là, au port, il y a un... Pas au port, là, sur le bord, on a vu un gars qui fait des occasions de... Parce qu'au pire, lui, il a une canne à 3500. Mais si tu trouves un moulinet en occasion, par exemple... Bom dia. Bom dia. 60. Ah, toute prête, c'est Tout, mieux. 60. Il faut juste aller chercher le fil là-bas. 60. C'est mieux. C'est mieux. Après, je te la ramène. Ah ouais, quand Quand tu on- vas partir. Je te la ramène, tu me la rachètes. Ok, ok. Combien tu me la rachètes? Je sais pas, ça dépend comment. Comment elle est? Eh. Oui, normal. C'est normal. Je te la revends 70. Ça, c'est bon business alors. Un bon business? Non, non, non. Oui, alors par contre, les enfants... Faut les retirer. Oui. Mais c'est oui, 6 000. Mais 6 t'auras- 000. Ah, attends, peut-être que... Attends. 6 000 Non, mais attends, non, mais... Tu sais combien je cherchais? Je 60 cherchais... euros. 60 000, je cherchais. Ah ouais, Non, faites compte. J'étais en train... Attends. voilà. 1000, 2000, 3000... Ah, attends, regarde, presque 5000. Ça y est, je suis pauvre. Est-ce que tu as 1000? Il me manque 1000. 10 euros, il me manque. Oui. Ah, mais soit tu Ok, la... c'est bon. il va mal le Soit tu la ramènes, soit on lui ramène. Mais est-ce que ça tient en... Ça se démonte le moulinet ou pas? Le moulinet se démonte. Oui. Ok. Et ça tient Le en... moulinet, qu'est-ce que t'en penses du moulinet? Ça tient en bagage dans le sac à dos, ça? Bah, je sais pas encore, je vois. Ça tient... C'est limite, hein? Ça, c'est 5 mètres. Non, Non, mais mais c'est- il en achètera une de voyage en rentrant. Quand on lui rend en partant. Il va s'en Parce que servir tu sais 15 quoi? jours. Ça peut servir à d'autres gens ici. Nous, il y en a plein chez nous. Ouais. Il va s'en servir 15 jours. Et quand je pars, je Ouais. te la ramène. Oui, tu. On fait affaire. Ok. Il n'y a pas de problème. Une question, puisque tu comprends. Oui, bien. oui, oui, je sais. On, je sais. on se demandait, quand vous faites importer les choses, Ouais, ouais, ouais. il y a des taxes dessus. Ouais, ouais, ouais. Ils prennent à la douane des taxes dessus. Comme au Maroc. Oui. Ouais, ici, notre douanement, c'est très cher. Eh oui, c'est ça. C'est très cher. On s'en Encore doutait. le transport aussi. Oui, plus les taxes de la douane. Ouais. Donc forcément, c'est plus cher. Oh, comme au Maroc. Comme au Maroc. Pareil. Non, quand tu vas partir, tu en ramènes. Je te la ramène. Ouais, ouais. Super. On va négocier. ok? Génial, merci Ah, ok, beaucoup. ok. Super. Alors, je vous montre, on a trouvé la canne à pêche ici, qui a Joseph. Ici, j'ai nommé Joseph, qui a un petit stand là, et on trouve tout ce qu'il faut en fait. Voilà. Là, il faut juste, on a trouvé donc la canne à pêche du coup,
pour 60 €. Quand on repart, on lui ramène, il nous la rachète. Moins cher, bien sûr, parce qu'elle aura servi, c'est normal. Et là, bah, il a les rapalas, machin, les petits leurres et tout ça. Du bord en fait de la plage. Et là, on va chercher du fil. Voilà. Il a même les masques d'occasion et tout ça. Alors, je vous montre où c'est. Il y a la tour qui est là, en fait. Et Joseph, il est juste à côté. Il est vraiment là, juste à côté. Et c'est super, parfait. Donc là, on a trouvé. C'est chouette, on fait des belles rencontres en plus. Enfin, voilà, bref. C'est le jeune qui nous disait on trouve pas d'occasion. Mais en fait, si, on trouve. Lui, il n'en avait pas d'occasion, mais ici, on trouve. Excellent. On est revenu à la voiture, Yo-Yo est parti payer Joseph là, puis on va voir pour aller se balader, voir peut-être un petit peu les maisons un peu colorées ou pas, je ne sais pas, on va voir. Alors on va se promener, se balader, plus pour voir un petit peu les habitations, l'architecture, les bâtiments qui sont colorés. C'est vraiment juste histoire de se promener, de faire un tour et puis après on fera sûrement de la piscine, de la pêche. La piscine avec de la piscine. Et oui, après manger, là, on se balade. Voilà pourquoi je voulais prendre des petits trucs, parce que alors ça c'est l'université de Mindelo et on voit toutes les peintures et tout ça, les dessins, ils sont... Franchement, ils sont magnifiques. Non mais, hé, mamie elle est en train de récupérer toutes les graines de tous les arbres. Elle va rentrer, elle va tout planter en France. Ah oui, je vais planter. Just riding waves 'cause I know no matter where the tide goes. The sun is on my face. Searching for treasures in my mind. I know I'll find it 'cause the islands are showing me the way. I've been floating coast to coast from Cuba to Mexico. Tout à l'heure, on est passé là devant la Cantina des Brazas. Et en fait, on a vu les prix devant, on s'est dit, bah dis donc, ils sont plutôt corrects, etc. Donc vas-y, on revient, on va manger ici. Et c'est parti, on est là, donc on a demandé l'autorisation de filmer, donc je vais vous filmer, vous allez voir. Hop, hop là. Hop là. Alors nous, ils ont été s'asseoir là-bas au fond. Ici, on a la petite cuisine. On dit, Là, on prend pas toute la place. Ah bah c'est bien là, c'est joli les... Hop. Et en plus, là-haut là c'est ouvert. Avant que tout soit mangé, je filme. Alors Noah, il a pris du thon. Avec du... Alice, elle a une demi-poulet avec une petite salade, chanceuse. Lui, il a pris de l'espadon avec une soupe de on sait pas si c'est du haricot rouge. Une sauce aux haricots rouges. C'est super bon. Ah, Yo-Yo aussi. Hop, et mamie, elle a pris le thon avec les légumes. Et alors, c'est bon? Parfait. On a déménagé. Bon, c'était une journée un petit peu de pause parce que c'était fatigant. C'est toujours un peu fatigant quand il faut déménager, etc. Puis c'était un peu compliqué. Enfin bref, c'est chez tout le monde pareil. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Bref, donc du coup, je profite. On est en fin de journée, mais bon, je vais vous faire un petit peu le tour de la maison où on est aujourd'hui. Alors juste en face de nous, là-bas, hop, vous voyez, il y a les dunes et la plage. On est vraiment juste à côté. On est dans un tout petit quartier en fait capverdien. Et ça, c'est la maison qu'on a louée qui est juste ici. Là, voilà. Alors c'est toute la maison. Je vais vous montrer. Hop là. Hop, hop, hop. Alors ici, il y a Noah qui s'est installé ici, là. Il fait une petite pause, il regarde un dessin animé parce que la journée était un petit peu longue. Et juste au-dessus de Noah, on a Alice et Franck qui sont installés là. Alors, pour leur installation, Alice elle dort là et puis je crois que Franck il dort lui dans le hamac. Ah, elle a piqué le hamac de son frère. Ici, il y a une première salle de bain. Hop. Qui sont, voilà, ici. Ah, je crois que c'est là que Mimine, elle s'était cachée. Et toujours là. Oh, Mimine Roudoudou, elle s'est cachée là, tranquille.
Et maintenant, on passe à la première cuisine. Alors, il y a une première cuisine ici. Tout est assez simple. Vous allez voir, voilà, donc, hop. Il y a 2-3 petites caisses, là, de rangement. Il y a un évier, il y a des placards avec, bah, tout le nécessaire de cuisine. Hein, bouilloire, etc. Une hotte, une cuisinière avec un four. Et puis, il y a des petites ouvertures avec des moustiquaires un petit peu partout. Voilà. Tout est vraiment fonctionnel. Ensuite, on a ici une petite cour. Alors là, en dessous, il y a une machine à laver, un peu comme on avait au début dans Barbouille, c'est-à-dire avec 2 bacs, comme les Lovicars, un essorage et un lavage. Il y a tout ce qu'il faut au niveau barbecue, etc. Et ici, il y a une petite terrasse avec des petits tabourets, etc. Je veux pas écorcher son prénom, je crois que c'est Varesto. Qui est espagnol en fait, qui maintenant est résident ici, mais depuis 7 ans. En fait, les chambres, il peut aussi les louer en individuel. Et donc ici, il a un petit point bar, etc. Voilà. Bon là, il l'ouvre pas, hein, mais en fait, il peut aussi s'en servir comme ça. Et puis on a un étage. Donc c'est vraiment très très joli, hein. Très simple, très très sympa. Hop, je vous montre là la petite cour. Voilà. Ici, on a une autre chambre avec un lit de bébé et une salle d'eau. Hop, la lumière, si j'ai c'est laquelle? C'est celle-là. Et ici, on a la deuxième cuisine. Donc là, c'est pareil, comme je vous disais, c'est tout fonctionnel. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a la vaisselle. Il y a même toujours, alors tout ce qu'on a eu dans tous les appartements, même via Booking. C'est toujours le nécessaire de début, papier toilette, produits à vaisselle, éponge, serviette, tout était dedans. Voilà, donc ça c'est le petit coin salon avec le bar, la table, enfin, comme vous voulez appeler ça. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, ça fait un petit point pour manger avec le salon et le tout avec la vue en fait sur l'océan juste derrière. Voilà, vous voyez, là, alors il y a un petit balcon là aussi, je sais pas, hop, voilà, je sais pas si on voit bien, hop, puis on a vraiment une belle vue sur tout l'océan, c'est très très sympa. Et en fait, on n'est pas du tout dans une zone touristique ici. On est à Salamanca, ou Salamanca, enfin, je sais pas exactement comment on le dit. Et en fait, c'est un village vraiment où il y a très peu de touristes en fait. Il y a très peu de locations ici. Il y a celle-ci, c'est déjà bien. Et en fait, ça permet vraiment d'être en immersion. Là, c'est clairement le cas de le dire, d'être plutôt bien, voilà. Et ici, il y a une dernière chambre. Hop, donc on va allumer la lumière. Je cherche la lumière. Hop, qui est là, voilà. Hop. Donc comme je vous disais, donc ici, on a une dernière chambre, donc avec un grand lit. Je vais essayer de vous montrer. Hop là, comme ça. Voilà, on voit vraiment bien l'espace qu'il y a autour. Avec des petits coussins un petit peu partout et un petit lit aussi supplémentaire d'appoint là, avec donc la vue sur l'océan dehors. Alors là forcément avec la nuit, j'ai envie de vous dire on voit pas très bien, mais on le discerne quand même, je vous montrerai un peu mieux demain. Et on a une dernière salle de bain qui est ici, voilà, avec là une grande douche qui ferme bien. C'est la seule d'ailleurs qui ferme comme ça, donc c'est vraiment celle qu'on va utiliser. On va pas utiliser toutes les salles de bain et tout salir pour 4 jours. Voilà, alors personnellement, je pense que depuis le début de tous les lieux qu'on ait fait, les appartements, etc., je pense que c'est vraiment le lieu que moi je préfère, en tout cas, pas du fait que ce soit une maison, mais du fait que ce soit, comment vous dire, que ce soit plus comme tout le monde en fait, que ce soit vraiment un habitat typique d'ici et non pas une espèce d'immeuble immense. Parce qu'ils n'ont pas d'immeuble, les gens vivent, toutes les maisons sont un petit peu pareilles. La seule différence, j'ai envie de vous dire, entre celle-ci et peut-être d'autres, c'est le fait que celle-ci soit peinte en fait en extérieur, parce que toutes les façades sont pas faites, faute de moyens, etc. Mais pas tout le monde, il y a des familles d'ici qui ont pu faire aussi les façades, etc. Ça dépend vraiment des familles, etc. Donc là, on est vraiment sur un logement typique d'ici, voilà. Alors que jusqu'à maintenant, on avait des appartements spécifiquement et spécialement touristique. Ce que j'aime aussi ici, c'est le fait d'être dans un village où les gens vivent et non pas dans un lieu touristique. Voilà, c'est là où j'ai énormément de mal avec Mindelo. Je pense qu'en commençant par Praia, on a vraiment commencé par ce qui était le plus
le plus authentique parce que Praia, c'est vraiment une ville où les gens vivent. C'est pas un lieu touristique, Praia, vraiment pas. Et il y avait vraiment cette ambiance typique d'ici, etc. Alors qu'à Mindelo, alors tout le monde parle de Mindelo, franchement, pour y avoir passé plusieurs jours, c'est pas que je comprends pas, mais honnêtement, à Mindelo, oui, on vous parle des bars avec la musique, etc. Mais la vérité, c'est que les 3/4, en fait, c'est des touristes qu'il y a dedans, en fait. Oui, les Capverdiens font de la musique, etc. Mais pour les touristes, en fait, dedans. C'est assez, oui, déroutant peut-être parce que c'est pas comme ça que je le voyais ou que je l'imaginais. Alors après, ça dépend des périodes. Là, actuellement, on est vraiment sur la haute période touristique, donc peut-être que c'est très très différent quand il y a beaucoup moins de touristes. Voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas franchement accroché avec Mindelo. Ça sera pas ma ville coup de cœur, ça c'est clair. J'ai de l'OM préféré Praia. Et on va dire sur les premières arrivées à Mindelo, moi je me suis dit mais en fait on n'aurait pas dû passer beaucoup plus de temps sur l'île de Santiago que ici. Voilà, parce que c'est très très touristique en fait. Moi je vous dis, j'accroche vraiment pas plus que ça avec Mindelo. En revanche sur le reste de l'île, il y a des villages qui sont ultra touristiques. Quand on est allé à Baía de Gatas, alors c'est là on est vraiment pas loin, c'est à côté, c'est à 10 minutes, 45 minutes par la piste. Je vous montrerai l'état du 4x4 et peut-être qu'on vous montrera la piste qui va à Baía de Gatas. Et en fait c'est que des villas touristiques, en fait c'est des villas de vacances. En fait les gens viennent là le week-end et en effet là à ce moment-là c'est un peu festif, mais c'est pas des gens, pour la part c'est pas des gens d'ici en fait. C'est pas que c'est désolant parce que j'ai envie de dire si au moins ils arrivent à vivre du tourisme tant mieux, sauf qu'en fait l'impression qu'on en a c'est que ce sont des étrangers qui viennent et qui vivent du tourisme en fait. Du coup est-ce que eux on leur apporte quelque chose quand on vient ici? Je sais pas, pour l'instant je suis partagée et je pense qu'on restera pas assez longtemps pour se faire une image plus profonde en tout cas, parce que sur un mois même si c'est très peu, voilà, pour nouer des liens, puis comme c'est vraiment des zones touristiques comme je vous dis, c'est pas évident de nouer des liens finalement. Voilà, en tout cas c'est des impressions qui sont personnelles. On a tous des visions et des faits totalement différents. On a des copains qui disent c'est toi et ta chance. C'est un petit peu pareil. Il faut savoir que les expériences de voyageurs, il n'y a pas une expérience qui est vraie et une expérience qui est fausse. Chacun a sa propre expérience. Ça dépend de comment on est sur le moment, ça dépend de qui on est, ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend de la période, ça dépend de qui on enfin, en fait ça dépend d'une tonne de choses. En fait il n'y a jamais rien de fixe, d'une grande ligne droite et voilà. C'est variable. Voilà. Donc nous pour l'instant, ça se passe très très bien, le Cap-Vert c'est très joli, les Cap-Verdiens sont extraordinairement gentils, franchement ils ont un cœur immense. En revanche j'ai du mal avec, je sais pas si on peut dire l'exploitation de l'étranger qui vient ici et je sais pas, j'ai un sentiment comme s'ils pas qu'ils leur prenaient leur travail, parce qu'en fait ils embauchent les Cap-Verdiens mais qui s'enrichissent peut-être sur leur dos, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est un sentiment un peu compliqué, voilà. Et ça, c'est avec moi-même, voilà. Mais sinon, c'est très sympa, c'est très joli, les gens sont très gentils et on y est très bien. Il faut pas se leurrer, on a le soleil. Le soleil, c'est quand même méga bien. Cette nuit, ça a été juste un enfer, un enfer. Il y avait des chiens là partout, là-bas. Ici, là, plus loin, enfin bon bref, et ils ont passé, mais la nuit, je vous assure, la nuit, à hurler à la mort toute la nuit. Ils aboyaient, mais comme c'était même pas des petits aboiements, c'était des hurlements toute la nuit. Alors pour dormir, c'était vraiment tendu. Franchement, c'était chaud. Du coup, on est un peu fatigué. Ah bah c'est pas grave, on va s'en remettre, hein. C'est pas grave. Et du coup, Franck et Yuyu sont partis à la pêche là, à 7h ce matin, parce qu'il y avait la marée haute, donc ils voulaient la pêche avec la marée haute. Donc ils sont partis, on verra s'ils ramènent du poisson. Et ma mimine d'amour, oui c'est moi mimine ça. Oui, c'est moi mimine. Hein. Ici elle est contente Mimine parce qu'elle peut sortir. Vous avez posé une question ou fait une remarque, et j'ai envie de dire plutôt intéressante. Plus ou moins, mais faites attention quand vous mettez des commentaires, parce que si vous mettez pas de smiley et que vous vouliez dire quelque chose de manière gentille, on le sait pas. Voilà. Alors là, en l'occurrence, je suis pas sûre que c'était vraiment
vraiment le cas, mais on ne sait pas puisqu'il n'y avait pas... voilà, donc des fois on interprète mal les choses, mais c'est vrai que quand c'est à l'écrit, c'est pas évident de savoir si c'est gentil ou si ça l'est pas. Là, en l'occurrence, je suis pas sûre. La question, ou la remarque, c'était que je ne vois pas l'intérêt d'emmener un chat en voyage. On peut voir un chat en voyage, ce que vous voulez, en bref. En gros, c'est un peu ça. Alors, quel est l'intérêt d'emmener Mimine? On a choisi, il y a 9 ans, de prendre Mimine. On l'a trouvée sur un parking. On a décidé à ce moment-là de la prendre avec nous, de nous en occuper. Et j'ai envie de dire, c'était un engagement à prendre soin d'elle. C'est un engagement. C'est comme un enfant. Voilà. Et du coup, se pose la question, j'ai envie de dire, quand on prend l'avion, le train ou n'importe quoi, est-ce que vous partiriez sans vos enfants? Qui fait ça, en fait? Est-ce que pour autant, imaginons que vous avez un enfant en bas âge, plus ou moins, ce que vous voulez. Alors, ok, Mimi n'est pas en bas âge, mais est-ce que pour autant, vous la laissez à la maison? Mimine, c'est une personne à part entière qui fait partie intégrante de notre famille. Donc, elle ne reste pas toute seule. On ne l'abandonne pas derrière nous parce que, tiens, j'ai envie de partir en vacances, donc mon chat, mon chat n'a pas d'importance, mon chat, on s'en fiche. Hein? Mais non, en fait. Donc, quel est l'intérêt d'emmener Mimine? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'intérêt. C'est juste qu'elle fait partie de notre famille et que pour autant, elle vient avec nous absolument partout. On laisse pas, je laisse pas Noah au bateau parce que, tiens, j'ai envie de partir en vacances au bateau. Noah, pour Noah, je le laisse au bateau. Ah, ben non, je l'emmène en fait. Je veux dire, j'ai pris un engagement de m'occuper de lui jusqu'au bout. Et ben Mimine, on a pris un engagement de s'occuper d'elle jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, elle suit, en fait, elle vient avec nous. Et en même temps, ce qui est assez logique, c'est que affectivement, si on n'est pas avec elle, pour elle, c'est compliqué. Voilà, parce que on l'intègre pleinement à notre famille et ce depuis le début. Alors vous allez me dire, on n'a pas emmené Carapuce. Alors Carapuce, c'est pour un autre, j'ai envie de dire, c'est pour un autre problème, c'est que Carapuce, c'est une tortue. La tortue, c'est une espèce protégée. Voilà, donc Mimine. Donc Carapuce, on l'a en règle, c'est-à-dire qu'on a une autorisation de détention de la préfecture, on a ses papiers de mince d'élevage, etc. Donc il n'y a aucun problème, on a le droit de l'avoir. Mais dans les autres pays, je ne me risque pas, en fait, dans les autres pays, à l'emmener et qu'on se la fasse saisir à la douane. Voilà, donc c'est pour une autre raison qu'on ne l'emmène pas avec nous en avion. Je ne me vois pas expliquer à certains pays que non, c'est pas une tortue, soit du lieu, soit que... Non, ça c'est vraiment un mauvais plan, en fait, c'est d'emmener la tortue. Voilà. En revanche, Mimine, on l'emmène avec toutes les conséquences que ça peut avoir et toutes les complications. Parce que oui, évidemment, un billet d'avion, je prends par exemple l'exemple du Maroc, un billet d'avion pour aller au Maroc, ça va être 20 ou 30 euros. Un billet d'avion pour aller au Maroc avec le chat, on va tout de suite être à 100 euros. Parce que toutes les compagnies ne prennent pas les animaux. Et puis même si j'avais pas les moyens dans ces cas-là de venir ici, j'aurais pris une autre destination alors, mais j'emmenais mes enfants. Après, il faut bien faire la différence entre ce qui est de la part d'un voyage pour le plaisir et d'une obligation. Si demain, j'en sais rien moi, si demain il y a une obligation d'aller quelque part, par exemple, je sais pas moi, imaginons, je vais prendre une situation qui nous est déjà arrivée. Imaginons qu'on ait un rendez-vous. Voilà, je sais pas, j'ai un rendez-vous à l'autre bout de la France. À ce moment-là, je vais pas emmener les enfants. Parce que c'est pour leur bien-être. Je ne vais pas emmener les enfants pendant 10 heures de train pour un rendez-vous de 10 minutes, par exemple. Voilà. Bon, là, c'est exactement pareil. Je veux dire, je fais pareil avec le chat. Je ne vais pas emmener le chat si c'est parce que y a une nécessité, il y a quelque chose d'important. Les seuls moments ou les seules raisons qui pourraient faire qu'on laisse Mimine, c'est par exemple si ça nous est arrivé de la laisser à mon frère. Là, il n'y a pas de problème. Elle reste avec mon frère, c'est la famille. Elle sait, c'est aussi sa famille, c'est son cocon en fait. Donc là, il n'y a pas de problème. Elle sait où elle est, elle sait qu'elle n'est pas abandonnée et qu'elle n'est pas perdue. Voilà, c'est un petit peu long, mais ça me tenait à cœur de répondre à ça parce que, en fait, il y a tellement j'ai envie de dire, de maltraitance animale. Mais pas que maltraitance physique, hein. On parle aussi des animaux qui sont délaissés, qui sont considérés comme rien, tout ça. J'ai que j'avais envie d'y répondre, voilà, parce que ça me touche, voilà. Et puis je suis fille de comportementaliste. Peut-être ça y fait, en fait. J'ai toujours grandi avec les animaux et avec l'importance qu'on leur donne. Ça doit y faire aussi un petit peu. Parlons du retour de la pêche.
Alors la pêche, fructueuse ou pas? Eh ben non. Pas de pêche fructueuse. Comment on fait? On mange pas de poisson. Non. C'est drôle les poissons. Et en plus, ils ont cassé la canne. C'est pas nous. Hein? C'est pas nous. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ils ont cassé la canne. Il n'y a pas de poisson. Donc du coup, on mangera pas de poisson. Ils sont revenus, ils sont même pas repartis pêcher en plus. Voilà. La pêche fut un échec. Mais maintenant, on va faire je sais pas quoi. On attend qu'Alice, elle se lève. Il est 9h30. Et peut-être aller se promener. Mais je pense que ce sera la fin de cette vidéo et qu'on se retrouvera dans la prochaine. Comme ça, c'est la surprise. Vous verrez ce qu'il y a dans la prochaine vidéo. Allez, on vous embrasse, hein. On vous dit à bientôt.